Bonjour, bonsoir. Bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présenté par Dudo Georges, consultant réglementé en immigration canadienne. Dans cette vidéo, je vais vous parler des améliorations proposées aujourd'hui à un certain programme d'immigration au Québec. En effet, les autorités du Québec, le premier ministre François Legault, la ministre de l'Immigration, Madame Christine Fréchette, et également le ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge, ont annoncé aujourd'hui, jeudi 25 mai 2023, de nouvelles mesures dans différents programmes d'immigration au Québec. Et comme vous voyez à l'écran ici, il y a le programme régulier des travailleurs qualifiés du Québec. On propose de l'appeler maintenant programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec. Et puis il y a le programme de l'expérience québécoise. Ensuite, programme des investisseurs, programme des entrepreneurs, programme des travailleurs autonomes. Et puis finalement, le programme de regroupement familial. Alors, on va commencer avec ce programme parce que les changements ou encore les solutions proposées ne sont pas beaucoup. Comme vous voyez ici, on propose d'introduire l'obligation de la garante ou du garant de soumettre au MIFI, c'est-à-dire le ministère de l'Immigration du Québec, en soutien à toute demande d'engagement en faveur d'une personne âgée de 18 à 55 ans, un plan d'accueil et d'intégration dans lequel il s'engagera notamment à soutenir l'apprentissage du français par les personnes parrainées. Parce que avant, quelqu'un qui voulait parrainer, par exemple, son mari ou sa femme, donc n'avait pas besoin de présenter un plan d'intégration pour dire comment il va aider l'autre personne à s'intégrer donc dans la société québécoise, comment il va aider cette personne à apprendre le français. Maintenant, c'est devenu obligatoire, donc on peut pas uniquement présenter une demande d'engagement et une demande de CSQ pour la personne parrainée. Donc c'est ce changement qu'il y a au niveau du programme de regroupement familial. Maintenant, on va vous parler du programme de travailleurs qualifiés. Comme vous voyez ici, c'était un programme régulier des travailleurs qualifiés. Maintenant, on propose de l'appeler programme de sélection des travailleurs qualifiés. Comme changement, on propose donc dans les volets 1 à 3, je vais juste vous montrer les volets. Et là, on parle le volet 1, haute qualification et compétences spécialisées. Volet 2, compétences intermédiaires et manuelles. Volet 3, profession réglementée. Volet 4, talent d'exception. Quand on parle de haute qualification et compétences spécialisées, là, on parle des gens qui ont un niveau universitaire, compétences intermédiaires et manuelles. C'est pour des gens qui ont des professions comme des électriciens, des plombiers. Et professions réglementées, là, on parle des professions comme les comptables, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, les infirmières, etc. Et puis talent d'exception, des gens qui ont des talents soit en sport ou en autre chose. Ok, donc ici on parle de l'obligation, d'imposer des exigences minimales en matière de connaissance du français aux requérants principaux selon le niveau de qualification de leur profession. Donc là, on parle pour les volets 1 à 3. Et puis, on va exiger un niveau 7 à l'oral et 5 à l'écrit sur l'échelle québécoise des compétences en français des personnes immigrantes adultes pour les professions de catégorie formation, études, expérience et responsabilité. Là, on parle de EFIR 0, 1, 2 et 3 de la classification nationale des professions de 2021. Donc, un niveau 5 à l'oral pour les professions réglementées, FIR 3, 4 et 5 de la CNP. CNP, c'est Classification nationale des professions de 2021. Et puis, on va exiger des personnes conjointes un niveau minimum de français 4
à l'oral dans les volets 1 à 3 comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc haute qualification et compétences spécialisées, volet 2 compétences intermédiaires et manuelles, volet 3 professions réglementées. Dans le programme des travailleurs qualifiés, il y avait ce qu'on appelle une grille de sélection. Donc on propose de supprimer ça parce que on parle de redondance entre les facteurs de la grille de sélection et les critères de classement du système de déclaration d'intérêt. Là, on propose donc de supprimer ça. Ensuite, comme changement, on va prendre en compte les professions auxquelles les personnes se destinent au Québec et exiger qu'elles aient les compétences minimales acquises pour les exercer. Donc avant, quelqu'un qui était médecin ou encore ingénieur, ces gens-là n'avaient pas eu une obligation de démontrer qu'ils aient une connaissance minimale pour exercer au Québec. Maintenant, on va exiger ça. Donc, comme vous voyez ici, et volet 3, pour ce qui est du volet 3, c'est-à-dire les gens qui ont des professions réglementées, comme les ingénieurs, les médecins, les comptables, les infirmiers, les infirmières et les pharmaciens et les pharmaciennes. Donc, pour ce qui est du volet 3, exiger des personnes d'avoir obtenu au préalable une autorisation d'exercer la profession ou une preuve de reconnaissance partielle ou complète d'équivalence de diplôme ou de formation auprès de l'organisme de réglementation régissant leur profession au Québec. Donc, ce sont ces changements qui ont été annoncés pour ce programme des travailleurs qualifiés, programme de sélection des travailleurs qualifiés désormais, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Maintenant, on va parler du programme de l'expérience québécoise. Le programme de l'expérience québécoise, et c'est un programme qu'on a mis sur pied pour les étrangers qui sont au Québec. Ok, donc là, on parle des étudiants étrangers, on parle des travailleurs étrangers temporaires. Donc, il y a deux volets dans ce programme. À travers ce programme, un étranger qui se trouve au Québec, soit en tant qu'étudiant, soit en tant que travailleur temporaire, pourra demander la résidence permanente. Donc, si ces gens-là remplissent les conditions, ok, s'ils sont admissibles. Alors, diplômés du Québec, maintenant, on va exiger, d'avoir effectué un programme admissible d'études au PEC en français, ou à défaut de démontrer avoir réussi au moins 3 ans d'études secondaires ou postsecondaires à temps plein en français au Québec ou à l'extérieur du Québec. On va exiger une connaissance du français écrit de niveau 5 sur l'échelle québécoise. Donc là, on voit que les gens vont devoir passer un test de français. Ensuite, on va retirer l'exigence d'avoir acquis une expérience de travail à la suite du programme d'études et d'occuper un emploi au moment de la présentation de la demande. Il faut dire que avant, il n'y avait pas cette exigence, mais je pense qu'en 2020, on a décidé donc de venir ou encore d'ajouter cette exigence. Il faut que les gens aient une expérience de travail. On a vu que ça n'a pas marché et maintenant on propose de retirer cette exigence. Et puis, on va permettre à des gens qui exercent des professions comme préposés aux bénéficiaires et conducteurs de camions de pouvoir se qualifier, je peux dire, pour le programme de l'expérience québécoise, parce que avant, quelqu'un qui travaillait ici comme préposé aux bénéficiaires ou encore conducteur de camion ne pouvait pas rester définitivement au Québec et au Canada à travers un CSQ. Et maintenant, c'est possible pour ces gens-là. Donc là, on parle du volet travailleurs étrangers temporaires. Ok, maintenant, on va regarder pour les investisseurs. Peut-être que ça va exiger, je peux dire, une vidéo spéciale, mais je vais vous parler brièvement de ce qu'on a proposé comme changement. C'est exiger une connaissance minimale du français du niveau 7 à l'oral selon l'échelle québécoise de la requérante ou du requérant principal. Exiger la réalisation d'un séjour au Québec à titre temporaire pendant au moins 12 mois avant
l'obtention du certificat de sélection du Québec, supprimer la grille de sélection, et remplacer la formule du placement à terme d'1,2 million pendant 5 ans par une formule hybride composée de placement à terme de 1 million pendant 5 ans et d'une contribution financière non remboursable à 200 000 $. Et puis, circonscrire leur rôle aux éléments financiers du programme, notamment le transfert des sommes requises vers le Québec. Alors, c'est ça pour le programme des investisseurs. Pour le programme des entrepreneurs, et comme solution proposée, exiger une connaissance minimale du français du niveau 7 à l'oral selon l'échelle québécoise à la requérante ou au requérant principal, permettre aux candidates et aux candidats qui ont démarré un projet d'affaires au Québec au cours d'un séjour temporaire de présenter une demande de sélection permanente, et supprimer également la grille de sélection, rendre l'obtention du CSQ conditionnelle à la démonstration du démarrage de l'entreprise dans le volet 2. Donc là encore, on pourra faire une vidéo spéciale pour ça. Baisser le montant de l'avoir net requis, créer un volet destiné au reprenariat pour encourager la reprise d'entreprise. Travail autonome, donc ce programme donc est comme solution proposée, exiger une connaissance minimale du français du niveau 7 à l'oral selon l'échelle québécoise à la requérante et en fait ou au requérant principal, supprimer encore une fois la grille de sélection, exiger de la personne qui se destine à Québec, qui se destine à l'exercice d'une profession réglementée au Québec, d'avoir obtenu au préalable une autorisation d'exercer la profession ou une preuve de reconnaissance partielle ou complète d'équivalence de diplôme ou de formation auprès de l'organisme de réglementation régissant sa profession au Québec, donc comme on l'a vu dans le programme des travailleurs qualifiés. Et puis enfin, préciser que les 2 années d'expérience de travail exigées ont été acquises au cours des 5 années précédant la présentation de la demande. Comme je vous ai dit, peut-être que ça va prendre une vidéo spéciale pour ces genres de programmes, et programme des investisseurs, programme des entrepreneurs et également programme des travailleurs autonomes. Donc, merci d'avoir suivi Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada et présenté par Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.